Un petit coucou, bonjour. Allez, essayez de vous connecter, les amis. Juste pour vous dire un petit bonjour. Vous êtes toujours nombreux à venir sur ma page. Vous êtes toujours les bienvenus. Et puis voilà. Voilà la petite promenade. Il fait chaud, il fait beau. Donc, ouais, j'ai toujours le masque. Parce que là, je suis seul, ça sert à rien. Toujours. Les gestes barrières, toujours. Donc, voilà, la petite promenade. Qui je vois en ligne. Richard Ngwedi. Bonjour. Alors, oh là là, il y a du monde, hein, qui je vois encore. Soleil du Greenwich, ça c'est chez moi. Bonjour, Congo. Voilà, petite promenade comme ça. Pour changer un peu d'air. Je suis très loin de Creil, on va dire près de Creil. Est-ce qu'on m'entend le son? On m'entend pas. Bon, je suis en mission, donc en déplacement, très loin de Paris. Un petit repos pour refaire la route. Et puis voilà. Qui je vois, c'est quoi ici? C'est quoi? Est-ce qu'il faudrait que je raccroche? J'ai deux paires de lunettes. Je vais prendre l'autre peut-être pour lire les noms. J'ai du mal à lire vos noms. Est-ce que ça sera plus simple comme ça? Oui, on peut lire les noms. Parfait. Mais j'aime pas me rapprocher de l'écran, j'aime pas trop. Bon, allez. Je remets les lunettes habituelles. Je me rapprocherai de l'écran s'il le faut. Voilà, au service de la jeunesse. Je pense que même si nous sommes écartés des municipales, notre message est entendu. Parce que il faut déployer les moyens conséquents pour la jeunesse. S'il s'exprime tel qu'elle s'exprime aujourd'hui à Creil, c'est un appel et nous devons l'entendre. Bon, je pense que même si on était écarté de la liste par la stupidité de certaines personnes, le moment venu, moi, on sait où je me place déjà. On n'est pas des moutons de Panurge. On voit ce qui se passe aux États-Unis. C'est le moment de réveil. C'est un gâchis. J'étais malmené pendant toute la campagne municipale. Alors que foncièrement, j'avais ma place pour apporter beaucoup de résolutions. Tout le monde voit que ça a failli flotter avec les jeunes. Non, il ne faut pas. Qu'on détourne l'attention des jeunes. Devons nous en occuper. Rentrer dans les quartiers. Faire cette conférence de la jeunesse pour écouter un peu leurs demandes. Et puis à ce moment, ne pas les écarter. Et donc, lorsqu'on veut concevoir le développement d'un territoire, ça ne peut pas se voir sur un seul angle sécuritaire simplement. Non, il n'y a pas les sécuritaires. Je suis enseignant et par la suite formateur. Donc, il faut que cette demande de la jeunesse soit entendue. Bon, je pense qu'il y a une liste qui m'a répondu, que le message est passé 5 sur 5. Parce qu'il y a un problème de sécurité dans notre ville, c'est-à-dire sécurité, je l'entends individuellement, et puis de sûreté. On ne peut pas faire venir les entreprises à Creil avec cette pagaille organisée, je peux dire ça comme ça. Surtout, je demande aux jeunes de ne pas rentrer dans le jeu des petits politiciens de Creil. J'ai travaillé dans plusieurs maisons d'arrêt, je peux les citer, dans la détention. Je vous assure que ce n'est pas un pain béni d'aller à la maison d'arrêt. Vous allez faucher votre casier judiciaire. Et donc, je connais ces jeunes-là. J'étais prêt pour les prendre en charge. Alors, on nous glisse en bas de la liste pour qu'on ne soit pas visible. Après, oui, il y a eu une discussion. Il y a eu une discussion, maintenant, je sais tout. Les petits noirs là, qui étaient avec moi, vous ne voyez plus, je ne suis plus avec eux.
Parce que cette Afrique blanche et cette Afrique noire, il y a des traîtres. Il y a des traîtres là-dedans. Voilà un moment où on devait servir la cité, hein, par la stupidité, le copinage, c'est du n'importe quoi. Hein, ça a failli encore aller très loin. Heureusement que je suis sorti, comme toujours. J'ai rassuré la jeunesse. Vous êtes une priorité pour nous à Creil. Je l'ai rassuré. C'est une priorité. On ne peut pas faire autrement. Moi, je contribue et je paie l'impôt. Il n'y a pas de candidats de Creil qui ont montré qu'ils étaient imposables. N'ont pas montré les impôts, ils ont caché. Et donc, il y a du prix pour moi, pour cette jeunesse, parce que je la connais. Je la connais en milieu fermé, c'est-à-dire au niveau de la détention, et je la connais en milieu ouvert. C'est mon job. C'est l'avenir d'un territoire. Alors, effectivement, j'ai suivi une vidéo, je pense, du maire. Il ne sera pas suffisamment compétent pour aller chercher du travail ailleurs, ou même dans Creil. J'étais dans les Crétas, j'ai vu. On m'a dit que j'étais très haut. Bon, je pense que tout le monde a compris que je suis au service de l'humanité. C'est déjà fait. Pour les cours en direct, tout le monde l'a vu. J'ai dit ce que je fais ce que j'ai dit. Hein, les autres sont des démagogues. Hein, ils veulent enflammer cette jeunesse à Creil. Non, on n'a pas besoin de ça. Pas besoin. Vous savez, lorsqu'il y a eu cette fondation des SOS Racistes, moi j'étais déjà au Parti Socialiste avec Éric Montes. SOS Racistes, c'est l'un des fondateurs d'ailleurs. Et moi, j'ai jamais fait partie. Parce que j'avais un certain âge et qu'ils étaient plus jeunes que moi, ils pouvaient y aller, sans nous les adultes. Donc, il ne faut pas essayer de tromper la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir d'un territoire. Donc, ils n'ont rien à faire dans les jeux politiques. Et j'ai invité, en tout cas, ceux qui ont le pouvoir actuellement, d'aller vers certaines conférences des jeunes. Moi, je les connais. Moi, je les connais parce que je travaille avec eux. En milieu fermé, je dis bien. Combien des maisons d'arrêt, vu que je vous les cite, Villepinte, Nanterre, Oni, Fleury-Mérangis, à Fleury, et puis à Beauvais. Il y en a 5. Hein? Les 5 mains de la loi, de la main. Il y en a 5, donc je les connais parfaitement. Leur place, ce n'est pas en détention, leur place, il faudrait qu'ils soient bien formés et qu'ils puissent devenir des bons citoyens dans une ville. Voilà. C'est à cela qu'il faut conduire les jeunes. Il ne faut pas les amener dans des jeux politiques où ils seront les grands perdants. C'est pas ce que je l'ai dit. Heureusement que j'ai calmé assez rapidement. Donc je ne suis pas un citoyen ordinaire dans Creil. Mais à voir compte, vous avez tout de suite, les jeunes ont entendu mon message. J'ai dit une priorité pour la jeunesse. Voilà, c'est calme, à Creil. Nous devons les prendre en charge. J'ai parlé des emplois jeunes. Ce n'est pas une nouveauté, je n'invente rien. Moi, je n'ai pas envie d'inventer la roue. Ça existait au temps des Jospin, les emplois jeunes. Il faut connaître quel est le rôle de l'État. Moi, je ne parle pas de la mairie de Creil, je parle de l'État de Creil. C'est une petite entité de l'État et nous devons travailler. Nous sommes une entité politique. Oui, j'ai entendu, il y aura peut-être le tourisme fluvial. Ok, on a de l'eau, on a la terre, il y a tout pour faire quelque chose. On ne peut pas construire un territoire avec un simple claquement de doigts. Donc l'État a un rôle. Hein. C'est ce que me disait mon épouse. Vous ne serez pas un bon gestionnaire pour la cité parce que vous donnez tout ce que vous avez. J'expliquais à ma femme qui est comptable, écoutez, moi je sais une chose, c'est une règle comptable. L'État prélève l'impôt et doit le redistribuer. Donc, je ne vois pas comment je peux tordre les caisses de l'État. Je suis très 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 pointu là-dessus parce qu'après tout, chaque euro sera bien dépensé. On se mettra sans se cacher sur les radars, ce qu'on appelle la chambre régionale de compte, pour ne pas parler de la Cour de compte en haut. Donc je suis respectueux à cela. Et notre ville, on ne peut pas quand même dire, la gestion privée, vous avez une entreprise, vous cassez la figure à Creil et vous mettez ça sur le compte des élus. Ça n'a pas de sens. Vous devez faire des promotions, vous devez tout faire, vous êtes manager et tout mettre sur le dos de quelqu'un. Alors la gestion privée n'a rien à voir avec la gestion d'État, l'État Creil, ça n'a rien à voir. Et pendant le premier tour, j'ai dû entendre qu'il y avait un excédent, c'est-à-dire l'autofinancement. Eh bien cet argent peut servir
Moi, je suis un candidat, hein, je suis libre. Hein, je suis pas. Actuellement, je suis dans une CNEDIS. J'ai toujours eu cette indépendance. Maintenant, avant le deuxième tour, et ceux qui ne prendront pas en compte nos idées, ce que je représente pour la diaspora et pour les Noirs, c'est à nous de parler des Noirs, ce n'est pas les autres. On nous a mis dernier de la liste. Et quand il fallait faire la fusion avec le maire, on a saboté la fusion. C'est un gâchis. J'avais des choses à faire à créer. Je le dis très clairement. Et donc, ceux qui veulent faire le copinage en politique, il ne faut même pas compter sur moi. Je n'ai pas fait des réunions, de café, avec des Noirs traites et ceux qui sont avec moi en Afrique, blanches ou noires. Moi, je ne fais pas des réunions avec vous. Moi, je suis un citoyen du monde. Je ne fais pas des réunions avec vous. Je ne fais pas, je n'ai pas envie. Hein? Une voiture cassée, hein? L'homme vous dit que c'est une imbécilité, c'est une bêtise. J'ai pensé comme Jésus-Christ. J'ai pensé comme lui. S'il savait ce qu'il est en train de faire, de casser ma bagnole, ce n'est pas la voiture de mer, c'était un véhicule de service. La mienne, elle est privée. Et donc, je n'avais rien à faire avec la voiture de mer et que la mienne soit cassée. Je n'ai rien à faire. La voiture de mer est une voiture de service. Moi, je m'en fiche complètement, je vous le dis. Je m'en fiche complètement. Mais aller dire, les mettre un grand matin comme ça, écrire sur la page du maire, vous raconter tout et n'importe quoi, mais c'est vous le raciste. Alors, je vais rester 5 minutes puisque vous me suivez. J'étais dans la liste de Mohamed Assanti. S'il est là, qui vient de témoigner contre moi. Moi, je ne suis pas un raciste comme vous. Pas plus qu'hier, j'ai discuté avec le petit Kader. Je lui ai montré l'échange que nous avons eu avec les autorités de CREI. Et donc, on pouvait discuter politique. Et puisque vous voulez mettre le copinage là-dedans, alors il ne faut pas compter sur moi. Je vous le dis. Les petits noirs là, mais est-ce que je me suis débarrassé d'eux? Ils ne sont pas avec moi. Petits noirs là. Petits. Bon, il faut mieux que je parle de ma communauté. Je n'ai pas envie de parler d'autres communautés parce qu'après, ça donne d'autres connotations. Mais est-il que l'Afrique est séparée? Il y a une blanche et une noire, mais parmi l'Afrique blanche et noire, il y a des traîtres. Voilà, je vous le dis, tranquillement. Jusqu'à me mentir, qu'est-ce qu'on voulait tenter pour moi? C'est de me manipuler. Vous voyez la manipulation? Ça, quand on a joué à ce jeu-là, il ne faut pas compter sur moi. Il n'y aura pas de cadeau. Ceux qui sont encore à Nice, ils n'ont pas été capables, pendant le confinement, même pas un chant, pour égayer ne fût-ce que pour encourager la population. Moi, j'ai chanté, j'ai encouragé. Vous croyez que je n'ai pas peur du coronavirus? Voilà un État qui nous ment. Ils ne sont même pas au courant. L'État nous dit, voilà, terminé. Mais il y aura ce qu'on appelle la dette souveraine. Alors, le monde essaie d'arrêter. C'est comme en physique, vous prenez, j'ai l'habitude de me répéter. Vous prenez une poulie, vous accrochez quelque part, le même fil, il va vous faire le poids, ce qu'on appelle l'économie réelle. Et puis l'autre qui va tirer, on va appeler ça la finance. Donc les notions des monnaies fortes et des monnaies faibles, ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. La Chine a une monnaie faible, ça lui permet d'exporter. L'Allemagne qui a une monnaie forte, parce que c'est l'économie qui bâtit la finance, et donc ça devient un peu de notion. Il faut toujours voir comment savoir les manier comme ça. On avait toute notre place.